أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'avais évoqué partiellement la situation initiale après l'hégire, les causes de la bataille de Badr et les mesures prises par le saint prophète Mohammed paix soit lui contre les actions des mécréants et des mesures qu'il a prises pour déjouer leurs manœuvres. Les musulmans avaient mené des raids et des expéditions avant la bataille de Badr. Je les évoquerai en premier ainsi que les préparatifs des koufars menant à la bataille de Badr. La Sariya de Hamza était la toute première expédition envoyée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Elle a été menée au cours du mois de Ramadan en l'an 1 de l'hégire. Elle est aussi connue comme l'expédition Sif al-Bahara. Le drapeau de cette expédition était de couleur blanche et Abu Marsad Ghanawi portait ce drapeau. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait envoyé cette expédition au cours du mois de Ramadan en l'an 1 de l'hégire et il avait nommé Hamza bin Abdul Muttalib, son oncle, comme l'émir de ce détachement. Celui-ci était accompagné de 30 émigrants. Ils sont partis dans la direction d'Is vers la mer Rouge et là-bas ils ont confronté une caravane sous le commandement d'Abu Jahal venant de la Syrie. Is se trouve à environ 30 km de Rabik, qui est situé dans les alentours de Thaniyatul Mar'a. Rabik se trouve à environ 240 km de Médine. Il s'y trouvait une source nommée Zanabatul Is, autour de laquelle se trouvait un grand nombre d'acacias, d'où le nom d'Is. Les Banu Sulaym vivaient dans cette région et les caravanes commerciales des Korachites en partance pour la Syrie passaient dans la région. En tout cas, les deux belligérants se sont dressés en rang face à face et ils étaient sur le point de livrer bataille quand le chef d'une tribu des alentours a calmé la situation et les deux belligérants sont repartis de là. Voici les détails concernant la Sariya ou l'expédition d'Ubayda bin al-Harith. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Ubayda bin al-Harith au cours du mois de Shawwal en l'an 1 de l'hégire à la tête de 7 émigrants vers Thaniyatul Mar'a, tout près de Rabiq. Là-bas, ils ont fait face à Abu Sufyan et ses 2 cavaliers. Les 2 belligérants se sont envoyés des flèches, mais il n'y a pas eu de combat. Saad bin Abi Waqqas était le premier à décocher une flèche parmi les musulmans. C'était la toute première volée de flèches échangée entre les musulmans et les mécréants. Saad était celui qui avait décoché la toute première flèche dans l'histoire de l'islam.
Ensuite, les deux belligérants sont retournés dans leurs régions respectives. Saniyat al-Mura est situé à 55 km au nord-ouest de la ville de Rabik et se trouve à 200 km de Médine. L'expédition de Sa'd bin Abi Waqqas a eu lieu en l'an 1 ou en l'an 2 de l'Hégire selon certains. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait envoyé Sa'd bin Abi Waqqas à la tête de 20 compagnons en leur ordonnant de ne pas dépasser la vallée nommée Kharar. Ils sont partis à pied, ils se cachaient durant la journée et voyageaient la nuit. Et ils sont arrivés à Kharar. Leur objectif était d'intercepter une caravane commerciale des Korachites. Mais lorsque ce détachement est arrivé à Kharar, ils ont su que la caravane était passée la veille. Ainsi, ils sont retournés de là sans aucune confrontation. Kharar en arabe signifie l'eau qui coule en émettant du bruit. Kharar se trouve tout près du Djourfa dans le Hijaz. Voici les détails sur la Ghazwa Waddan ou sur la Ghazwa d'Abwa. Au cours du mois de Safar en l'an 2 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté Médine pour Al-Abwa avec un groupe de 60 ou de 70 émigrants. Selon l'historien Ibn Sa'd, il s'agissait de la toute première Ghazwa dans laquelle le saint prophète paix soit sur lui avait participé en personne. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait nommé Sa'd bin Ubada comme son adjoint à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé à Abwa. Il avait l'intention d'intercepter une caravane commerciale des Korachites, mais celle-ci avait déjà traversé ce lieu avant son arrivée. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a conclu un traité avec Marshi bin Amr Damiri, le chef des Banu Damra. Selon les termes de cette alliance, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, ne lancera pas d'attaque contre les Banu Damra, et ces derniers ne prendront aucune mesure contre les musulmans et ne participeront pas non plus à aucune opération contre les musulmans. Et ils n'aideront pas non plus aucun ennemi contre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui était absent de Médine pour 15 jours lors de cette expédition. Waddan se situe entre la Mecque et Médine à 13 km d'Abwa, où est enterrée la mère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Waddan est situé à environ 100 km de Djourfa. Je présente les noms de ces lieux et ces détails car certains Ahmadis se rendent en Arabie et d'autres accomplissent l'Umrah. Connaissant l'histoire, ils souhaitent également visiter ces lieux. Et ces détails permettent de mieux situer ces lieux. La Ghazwa de Bouat a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 2 de l'Hégire. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait nommé Sa'd bin Mu'adh émir de Médine et accompagné de 2 de ses compagnons, il est sorti pour intercepter une caravane des Korachites. Umayya bin Khalf était présent dans cette caravane, ainsi qu'une centaine d'autres Korachites et 2500 chameaux. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, atteignit Bouat dans la région de Rizwa, mais il n'a rencontré personne là-bas et il est retourné à Médine. Le drapeau lors de cette expédition était de couleur blanche et ce drapeau était porté par Sa'd bin Abi Waqqas. Bouat comprend 2 montagnes de la tribu Juhayna situées sur la route entre la Mecque et la Syrie. Ces montagnes jouxtent la célèbre montagne nommée Razwa et environ 100 km séparent Médine de Bouat. Voici les détails sur la Ghazwa d'Ushaira. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été informé qu'une caravane commerciale des Korachites avait quitté la Mecque et que les habitants de la Mecque y avaient investi tous leurs biens afin d'utiliser les profits dans la guerre contre les musulmans. Par conséquent, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté Médine avec 200 ou 250 individus au cours du mois Jamad al-Oula ou selon un autre récit au cours du mois Jamad al-Thaniya en l'an 2 de l'Hégire.
Quand il est arrivé au lieu dit Ushaira, il a appris que la caravane commerciale des Korachites était partie de là quelques jours avant son arrivée. Ushaira est une région entre la Mecque et Médine à proximité de Yanbu, sur le territoire des Banu Mujlij. Le saint prophète, paix soit lui, a passé quelques jours là-bas. Il a conclu un traité de paix avec les alliés des Banu Mujlij et des Banu Dhamra. Ensuite, il est retourné à Médine. Il s'agissait de la même caravane commerciale des Korachites de la Mecque que le saint prophète Mohammed lui avait de nouveau poursuivi à son retour de la Syrie et qui était la cause de la bataille de Badr. Voici les détails sur la Ghazwa al-Badr al-Oula. Après la Ghazwa d'Ushaira, le saint prophète Mohammed lui était à peine arrivé à Médine depuis 10 jours quand Qusr bin Jabir a attaqué un pâturage de Médine. Le saint prophète Mohammed lui s'est mis à sa poursuite. Il avait nommé Zayd bin Haritha comme son suppléant à Médine. Le saint prophète Mohammed lui l'a poursuivi jusqu'à la vallée de Safwan, dans les environs de Badr. Mais Qurs bin Jabir s'était échappé et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, n'a pas pu le rattraper. Cette Ghazwa est connue comme la première Ghazwa de Badr. Par la suite, le saint prophète, paix soit lui, est retourné à Médine. On nomme cette expédition al-Badr al-Oula car l'armée des musulmans avait atteint Safwan du côté de Badr. Ceci est mentionné dans le recueil Sirat al-Halbiya. Voici les détails que présente Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib à propos de Qurs bin Jabir. Il déclare que ce raid de Qurs bin Jabir n'était pas un simple pillage commis par des Bédouins. Il s'était attaqué aux musulmans au nom des Korachites, et ce avec un motif particulier. Et il est très probable qu'il soit venu spécifiquement pour attenter à la vie du saint prophète Mohammed lui, mais qu'en raison de la vigilance des musulmans, ces personnes se sont contentées de voler les chameaux des musulmans avant de s'enfuir. Cela démontre également que les Korachites de la Mecque avaient prévu de piller Médine afin de détruire complètement les musulmans. Il convient également de rappeler que les musulmans avaient d'ores et déjà reçu l'autorisation d'accomplir le djihad par l'épée et ils avaient également pris des mesures initiales pour se défendre, mais jusqu'à présent, ils n'avaient subi aucune perte de biens ou de vie de la part des Kourachites. Or, ce raid de Qurs bin Jabir avait nui physiquement aux musulmans. En d'autres termes, même après l'acceptation du défi des Korachites, ce sont les mécréants qui ont pratiquement initié la bataille. Voici les détails sur l'expédition d'Abdullah bin Jahash vers Nakhla. Nakhla, qui est une vallée située dans les environs de la Mecque. Au cours du mois de Rajab, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Abdullah bin Jahash à la tête de 8 muhajirines. Il n'y avait aucun ansar dans ce détachement. Le saint prophète Mohammed lui leur a remis une lettre en disant ceci. Ayant parcouru une distance de 2 jours de Médine, dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions. Mais, a-t-il dit au chef de l'expédition, que tu ne dois contraindre aucun de tes compagnons à poursuivre cette mission. Après avoir parcouru 2 jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du saint prophète, paix soit lui, qui étaient les suivantes. Continuez votre voyage et dirigez-vous vers la vallée de Nakhla, entre la Mecque et Taïf. Et là-bas, surveillez les mouvements des Korachites et informez-moi à ce propos. Quand Abdullah bin Jahash a lu la lettre, il a dit à ses compagnons que vous devez m'écouter et m'obéir. Le messager d'Allah, paix soit lui, m'a ordonné de me diriger vers Nakhla et de surveiller les activités des Korachites là-bas, afin que je puisse en informer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il m'a interdit de forcer l'un des vôtres de me suivre.
Ainsi donc, celui d'entre vous qui aspire au martyre doit m'accompagner, et celui qui souhaite retourner peut partir. » Mais aucun de ses compagnons n'a rebroussé chemin, et ils sont tous partis pour le Hijaz. À un moment donné, au cours du voyage, le chameau de Saad bin Abi Waqqas et de Utba bin Ghazwan s'est perdu. Tous deux sont restés en arrière pour se mettre à la recherche de ce chameau. Et pendant ce temps, Abdullah bin Jahash et le reste de ses compagnons avaient atteint Nakhla. Une caravane des Korachites passait par là, transportant des raisins secs, du cuir et des marchandises des Korachites. Amr bin Hadrami faisait également partie de cette caravane. Lorsque ces Korachites de la Mecque ont vu les musulmans, ils ont pris peur. Ukasha bin Mihsan est apparu devant eux, il s'était rasé la tête. Les mécréants étaient rassurés de le voir en se disant qu'il n'y a rien à craindre, ces gens vont accomplir l'Umrah. Et les musulmans se sont consultés et ils se sont dit, nous sommes le dernier jour du mois de Rajab. Si nous les combattons et si nous les tuons, ce sera une violation du mois sacré. Mais si nous attendons aujourd'hui durant la nuit, ils vont atteindre les limites du haram, c'est-à-dire de l'enceinte sacrée de la Kaaba, et ils ne seront plus à notre portée. Finalement, ils se sont tous accordés d'attaquer ce convoi. J'ai présenté des détails en évoquant d'autres compagnons dans le passé. Waqid bin Abdullah Tamimi a tiré sur Amr bin Hadrami avec une flèche et il l'a tué. Et les musulmans ont capturé 2 hommes du convoi, tandis qu'un autre avait réussi à s'échapper. Abdullah bin Jahash a pris les chameaux et les 2 prisonniers et s'est présenté au saint prophète Mohammed lui à Médine. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ceci: « Je ne t'ai pas ordonné de combattre pendant le mois sacré. » Et il a repoussé les chameaux et les 2 prisonniers et il a refusé d'accepter quelque part du butin. D'aucuns disent que le pillage était l'objectif de ces expéditions. Le pillage n'était pas le but de ces expéditions, sinon l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, l'aurait félicité. Or, en ce cas, l'envoyé d'Allah l'a condamné en disant qu'il avait mal agi. D'autre part, les Korachites ont également fait du bruit que les musulmans avaient violé le mois sacré. Amr bin Hadrami, celui qui a été tué, était un chef et il était également un allié d'Utba bin Rabia, un autre chef de la Mecque. C'est pour cette raison que cet incident a enflammé la colère des Korachites et ils ont commencé à se préparer à attaquer Médine avec une plus grande furie. Ainsi, la bataille de Badr était principalement le résultat de cette préparation et de cette inimitié des Korachites. En somme, il y a eu beaucoup de discussions entre les musulmans et les koufars à propos de cet incident et finalement, un verset du Saint-Coran était révélé à ce propos, consolant ainsi les musulmans. Allah déclare dans ce verset: « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. » C'est-à-dire, ils t'interrogent à propos du combat au cours des mois sacrés. Dis-leur, se battre au cours des mois sacrés est grave, mais empêcher autrui de suivre la religion d'Allah au cours du mois sacré, voire violer le caractère sacré de ces mois et de la sainte mosquée, et expulser les habitants de la zone du haram, comme vous le faites vous, ô polythéistes, ce sont là autant d'actions qui sont pires aux yeux de Dieu que de combattre durant le mois sacré. Et fomenter les troubles dans le pays au cours des mois sacrés est pire que le meurtre commis pour arrêter ces mots. Ô musulmans, l'inimitié des koufars à votre endroit les a tant aveuglés qu'ils sont prêts à vous combattre en tout lieu et à tout moment.
et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre religion s'ils peuvent le faire. En tout cas, Allah savait que les mécréants tenteront de détourner les musulmans de leur religion. Et Allah n'a exprimé aucun mécontentement à l'égard de cette action d'Abdullah bin Jahash. Selon l'histoire, les chefs des Koraïchites menaient leur propagande sanguinaire même au cours des mois sacrés. Voire, ils étaient encore plus actifs dans leurs desseins maléfiques au cours de ces mois, profitant des rassemblements et des voyages qui y avaient lieu. En outre, de manière éhontée, et afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre de ces mois sacrés, une pratique connue sous le nom de Nasi. Par conséquent, il est tout naturel que les musulmans aient trouvé réconfort dans cette réponse venant de la part de Dieu. Et les Koraïchites se sont également calmés. Pendant ce temps, 2 de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs 2 captifs. Cependant, Saad bin Abi Waqqas et Utba n'étaient pas encore retournés à Médine. Et le saint prophète Mohammed lui craignait qu'ils étaient tombés entre les mains des Koraïchites. Et s'ils étaient tombés entre les mains des Koraïchites, ces derniers allaient les tuer. C'est pour cette raison que le saint prophète lui a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. Il a déclaré que lorsque mes compagnons vont retourner sains et saufs à Médine, c'est là que je vais relâcher vos prisonniers. Par conséquent, lorsqu'ils sont retournés à Médine, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a libéré les 2 captifs contre rançon. Voici les détails sur la bataille dite Al-Badr al-Kubra. Le Saint-Coran décrit cette bataille comme le jour d'Al-Furqan, ou le jour de la distinction. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya commente à ce sujet en disant que le Furqan du Saint-Prophète, paix soit lui, était le jour de la bataille de Badr, bataille au cours de laquelle les plus puissants des opposants ont été tués et les musulmans ont remporté la victoire. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya explique le sens du mot Al-Furqan en ces termes. Il déclare du Saint-Coran, j'ai déduit que Furqan est le nom de la victoire qui brise l'échine de l'ennemi. Et il s'agissait du jour d'Al-Badr. Cette bataille est aussi appelée Badr al-Thaniya ou Badr al-Kubra ou Badr al-Uzma ou Badr al-Qital. L'envoyé d'Allah, puis celui avait reçu la nouvelle qu'Abu Sufyan revenait de la Syrie avec une caravane commerciale des Koraïchites, une caravane qui comprenait 1 millier de chameaux. Un énorme capital des Koraïchites a été investi dans cette caravane commerciale. Et celui qui possédait ne serait-ce qu'une once d'or avait investi cet or dans cette caravane. On dit que les Koraïchites y avaient investi une somme faramineuse. 30 à 40 hommes, ou selon un autre récit, 70 hommes accompagnaient cette caravane. Il s'agissait du même convoi que le saint prophète Mohammed lui souhaitait intercepter auparavant quand il est arrivé à Ushaira, mais la caravane était déjà partie vers la Syrie. L'envoyé d'Allah, lui, a quitté Médine au cours du mois Jamadul Oula ou au cours du mois Jamadul Akhira en l'an 2 de l'Hégire. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la nouvelle du retour de cette caravane, il a invité les musulmans à l'accompagner, disant qu'il s'agissait d'une caravane commerciale des Koraïchites portant leurs marchandises. Sortez, peut-être qu'Allah vous récompensera par du butin. Ceux qui cherchent des occasions pour lancer des critiques ou ceux qui sont moins informés objectent qu'arrivés à Médine, les musulmans auraient lancé une campagne de pillage et ils citent comme exemple la poursuite de cette caravane. Cette conclusion n'est qu'ignorance et méprise de leur part et le résultat de leur méconnaissance des conditions de guerre de l'époque. L'interception de cette caravane commerciale des Koraïchites n'était pas une question répréhensible. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci en détail. Il déclare « Intercepter cette caravane n'était pas une action répréhensible car tout d'abord, ce convoi que visaient les musulmans en particulier était des plus exceptionnels. Chaque homme et chaque femme parmi les Koraïchites y détenaient des parts.
Cela démontre que les chefs des Koraïchites avaient peut-être décidé qu'ils dépenseraient le bénéfice de ce commerce dans leur guerre contre les musulmans. Et l'histoire prouve d'ailleurs que ces profits ont été utilisés pour financer la bataille d'Uhud. Par conséquent, l'interception de cette caravane faisait partie de la stratégie militaire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Deuxièmement, il était nécessaire d'intercepter ces caravanes car elles étaient armées et leur passage à proximité de Médine posait des risques importants aux musulmans, d'où l'importance de mettre fin à ces dangers. Troisièmement, partout où ces caravanes passaient, elles incitaient les tribus arabes contre les musulmans. Et ceci mettait en péril les musulmans. Bloquer le passage de ces caravanes faisait partie des mesures de défense et de protection. Quatrièmement, les moyens de subsistance des Koraïchites dépendaient principalement sur le commerce. Par conséquent, l'interception de ces caravanes était un excellent moyen de ramener à la raison les Koraïchites et afin d'endiguer leur intention guerrière et afin de les contraindre à conclure un traité de paix. Aujourd'hui, certains pays imposent des sanctions pour prévenir des guerres. Cependant, ces sanctions sont injustifiées et cruelles. Cette action des musulmans était une action similaire à ces sanctions. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab explique, le pillage n'était pas l'objectif de l'interception de cette caravane. Mais comme le dit clairement le Saint-Coran, les musulmans ne visaient pas cette caravane en raison de ses marchandises, mais tout simplement parce que la confrontation avec la caravane sera plus facile. Ainsi donc, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé 2 compagnons, Talha bin Ubaydullah et Sa'd bin Zayd, pour se renseigner sur cette caravane. Ces 2 compagnons ont quitté Médine et quand ils sont retournés à Médine après avoir eu des nouvelles au sujet de la caravane, ils ont constaté que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait déjà quitté la ville. Sur ce, tous 2 sont partis pour Badr, mais en cours de route, ils ont rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui revenait après la bataille de Badr. Ces 2 compagnons n'ont pas pu participer à la bataille de Badr, mais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a réservé leur part du butin. D'autre part, les espions d'Abu Sufyan l'ont informé que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parti avec ses compagnons pour attaquer sa caravane commerciale. On dit aussi qu'Abu Sufyan a rencontré un homme qui l'a informé que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait bloquer le chemin de cette caravane depuis le tout début et qu'il attendait le retour de cette caravane. Abu Sufyan était terrifié d'entendre cette nouvelle. Et contre un paiement, il a envoyé un homme nommé Damdam bin Amr Ghafari à la Mecque pour informer les habitants de la Mecque que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention d'attaquer leur caravane avec ses compagnons. Damdam est parti à grande vitesse et arrivé à la Mecque, cet émissaire d'Abu Sufyan s'est mis à hurler de manière terrifiée à la coutume arabe et il s'est mis à crier très fort: aux habitants de la Mecque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont attaquer votre caravane. Partez et sauvez votre caravane. S'étant renseigné, Abu Sufyan, quant à lui, a continué son voyage habilement pour se protéger des musulmans. Et arrivé au puits de Badr, il a demandé à quelqu'un s'il avait vu des voyageurs passer par là. Cette personne l'a informé que 2 personnes sont passées par là. Ils avaient attelé leurs chameaux tout près d'une colline et ils sont partis avec de l'eau. Abu Sufyan est parti à l'endroit indiqué. Et là-bas, il a trouvé des excréments de chameaux. Il a pris un de ces excréments et l'a brisé. Il y avait des noyaux de dattes qui en sont sortis. Et il s'est exclamé: il s'agit de la nourriture des chameaux des gens de Yathrab. Et il a compris que des gens de Médine étaient proches de lui. Ainsi, il est retourné rapidement vers sa caravane et il a écarté ses compagnons de la route habituelle pour longer la côte.
Et ainsi, il a dépassé rapidement Badr pour avancer. Atika bint Abdul Muttalib avait également fait un rêve étrange à ce propos. Un rêve qui s'est avéré très juste. Atika bint Abdul Muttalib était la tante paternelle du saint prophète Mohammed lui, et elle était la mère d'Umm Salama, la mère des croyantes. Il existe deux opinions sur son acceptation de l'islam. Selon certains, elle avait embrassé l'islam, mais selon la plupart des narrateurs, elle n'était pas devenue musulmane. En tout cas, 3 nuits avant l'arrivée de Damdam, le messager d'Abu Sufyan à la Mecque, Atika a fait un rêve qui l'a effrayée. Et elle a fait venir son frère Abbas bin Abdel Muttalib et lui a dit ceci. « Ô mon cher frère, par Dieu, cette nuit, j'ai vu un rêve qui m'a beaucoup effrayé. Et je crains qu'une calamité ou un malheur ne s'abatte sur ton peuple. Ne dis à personne ce que je vais te dire. » Selon un récit, Atika a dit à Abbas, « Je ne te dirai rien à propos de ce rêve tant que tu ne me promets pas que tu n'en parleras à personne. Car si les Korachites de la Mecque en entendaient parler, ils vont nous tourmenter et ils vont nous traiter de tous les noms. » Abbas a promis à Atika qu'il ne parlera de son rêve à personne. Et il lui a demandé ce qu'elle avait vu dans son rêve. Atika lui a dit ceci. « J'ai rêvé qu'un homme est venu à dos de chameau et il s'est tenu dans le champ d'Abda. On appelle la région de la Mecque et de Mina Abda, et ce lieu est plus proche de Mina. » Atika ajoute, « Ensuite cet homme a crié très fort, « Ô peuple, retournez vers vos lieux d'exécution dans les 3 jours. » Atika raconte, « J'ai vu que les gens se sont rassemblés autour de cet individu. Ensuite, il est entré dans l'enceinte de la mosquée sacrée, c'est-à-dire dans l'enceinte de la Kaaba, et les gens étaient derrière lui. Tandis qu'on se rassemblait autour de lui, j'ai vu son chameau debout sur le toit de la Kaaba, le portant. Ensuite, il a crié de la même manière en disant « Ô gens, retournez vers vos lieux de mise à mort dans les 3 jours. » Ensuite, j'ai vu son chameau debout au sommet du mont Abul Qubays. Il s'agit d'une célèbre montagne qui se trouve à l'est de la Mecque. De là, il a fait le même appel d'une voix forte. Ensuite, il a roulé une pierre de cette montagne. La pierre a roulé et lorsqu'elle a atteint le bas de la montagne, elle s'est brisée en morceaux. Et un morceau de cette pierre est entré dans chaque maison de la Mecque sans exception. En entendant cela, Abbas a dit à sa sœur Atika, « Par Dieu, ce rêve est très important. Tu dois le tenir secret et ne le mentionner à personne. » Par la suite, Abbas a quitté la maison d'Atika et en cours de route, il a rencontré Walid bin Utba qui était son ami. Abbas avait recommandé à sa sœur de ne parler à personne de son rêve, mais il a lui-même mentionné ce rêve à Walid. Abbas a demandé à Walid de ne parler à personne à propos de ce rêve. Mais une fois l'affaire connue, il est impossible de l'arrêter. Walid, quant à lui, en a parlé à son père qui se nomme Utba. Et ainsi de suite, le rêve était connu dans toute la Mecque. Partout où 2 hommes étaient assis, ils mentionnaient ce rêve. Abbas déclare, « Le lendemain matin, je suis parti à la Kaaba pour accomplir la tawaf. Abu Jahal était assis là-bas avec quelques Korachites. Et en me voyant, il a déclaré, « Ô Abul Fadl », c'était le surnom d'Abbas. Il a dit, « Après avoir terminé la tawaf, passe à côté de moi. » Abbas déclare que je suis passé à côté de lui après avoir terminé la tawaf de la Kaaba. Et Abu Jahal m'a dit ceci, « Ô Banu Abdul Muttalib, depuis quand une prophétesse est née chez vous ?» J'ai demandé, « Que veux-tu dire ?»
Il a dit: un de vos hommes s'est proclamé prophète, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et maintenant vos femmes revendiquent également la prophétie. Quel est ce rêve qu'Atika a vu? Abbas a répliqué: quel rêve a-t-elle vu? Abu Jahl a déclaré: elle a dit qu'elle a vu un homme venir sur un chameau et qu'il a lancé un appel. Ensuite, il a roulé une pierre de la montagne. En somme, Abu Jahl a relaté tout le rêve. Ensuite, Abu Jahl a déclaré: nous attendrons 3 jours. Si cet événement a lieu à la manière de ce rêve, tout ira bien. Sinon, nous écrirons une annonce et nous l'accrocherons sur la Kaaba, notamment que vous, les Banu Abdul Muttalib, vous êtes les plus grands menteurs de toute l'Arabie. Abbas déclare: par Dieu tout impuissant, j'ai dû nier ce rêve. Je lui ai dit qu'Atika n'a vu aucun rêve de ce genre et j'ai nié donc le fait qu'Atika avait vu ce rêve. Ensuite, nous sommes partis de là. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, toutes les femmes des Banu Abdul Muttalib sont venues me voir et m'ont dit ceci: cette infâme Abu Jahl avait l'habitude d'accuser vos hommes et tu l'as toléré. Maintenant, il insulte vos femmes et tu l'écoutes en silence et tu n'as même pas répondu à ses bêtises. Où est passé ton sens de l'honneur? Ainsi donc, les femmes de la famille ont attisé sa colère. Abbas ajoute: j'ai dit, par Dieu, je vais passer à l'action. Selon moi, je n'avais pas commis de plus grande erreur. Par là, j'irai vers lui, et s'il répète les mêmes propos, je m'en prendrai à lui, et je redresserai ce tort en votre nom. Abbas déclare: j'ai quitté ma maison le matin du 3e jour du rêve d'Atika. J'étais très en colère en raison de ma négligence de la dernière fois. Et quand je suis entré dans l'enceinte de la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Kaaba, j'ai vu Abu Jahl. Il avait une langue acérée. Par Dieu, je me suis dirigé vers lui pour qu'il répète les mêmes propos d'avant, afin que je lui règle son compte. Mais j'ai vu qu'Abu Jahl courait vers la porte de la Kaaba. Je me suis dit: qu'est-ce qui lui est arrivé? S'enfuit-il parce qu'il a peur que je le maltraite? Mais en effet, Abu Jahl avait entendu le cri de Damdam bin Amr Ghafari, voix que je n'avais pas entendue. Damdam menait son chameau au milieu de la vallée et il criait très fort. Il avait coupé le nez et les oreilles de son chameau et il avait retourné sa selle et il avait déchiré sa chemise et il criait très fort: la caravane, c'est-à-dire sauvez votre caravane qui est chargée de vos marchandises, caravane qui vient avec Abu Sufyan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont marché pour attaquer cette caravane. Damdam a déclaré que je ne pense pas que vous puissiez atteindre la caravane à temps. C'est-à-dire, dépêchez-vous pour atteindre à temps la caravane. Mais je ne pense pas que vous pourrez atteindre la caravane à temps pour l'aider. Abbas déclare: ce nouvel incident nous a tellement distraits que Abu Jahl et moi avons oublié notre affaire. Selon les récits, lorsque les Korachites de la Mecque ont entendu l'appel de Damdam, ils étaient furieux et ils ont commencé à inciter les autres à se préparer à la guerre. Ils ont dit: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons croient-ils qu'ils vont confronter une caravane commerciale à l'instar de celle de Ibn Hadrami? Certainement pas. Par Dieu, ils vont découvrir qu'il n'en est rien. J'ai déjà mentionné la caravane d'Amr bin Hadrami et comment les musulmans l'avaient tué, en évoquant la Saria d'Abdullah bin Jahash. Les musulmans avaient tué facilement Ibn Hadrami et avaient pris ses biens. En tout cas, les Korachites de la Mecque ont commencé à se préparer à livrer bataille. Chacun participait en personne à cette bataille ou envoyait quelqu'un d'autre à sa place, à ses propres frais.
Un de leurs chefs a déclaré: permettrez-vous à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons sabéens et les habitants de Yathrab de piller vos richesses? Je suis prêt à aider celui qui a besoin d'argent. Je suis prêt à aider celui qui a besoin d'aliments et de provisions. Certains offraient 200, d'autres 300, d'autres 500 dinars en disant: usez-en comme bon il vous semble. Certains offraient 20 chameaux pour la bataille. Certains se chargeaient de supporter les dépenses des familles des combattants. Celui qui ne pouvait pas combattre envoyait quelqu'un d'autre à sa place à ses propres frais. Ainsi, en 2 ou 3 jours, les préparatifs de la guerre étaient achevés. Il faut aussi se rappeler que Damdam avait annoncé qu'il fallait partir sur le champ. Ils se sont bien préparés pendant 2 ou 3 jours. Et ces préparatifs démontrent que les infidèles de la Mecque cherchaient un prétexte pour livrer bataille aux musulmans. Si leur intention était uniquement de protéger la caravane, ils seraient partis sur le champ en entendant cette nouvelle. Ils seraient partis avec n'importe quelle arme sous la main, mais il n'en est pas ainsi. Ils se sont préparés à livrer bataille au lieu de porter secours à la caravane. Voici certains faits sur les dirigeants des Koraïchites. 5 dirigeants des Koraïchites, dont Umayya bin Khalf, Utba bin Rabi'a, Shayba bin Rabi'a, Damma bin Aswad et Hakim bin Hizam, ont tiré au sort avec des flèches pour décider de participer à la bataille ou pas. Et leurs flèches leur ont recommandé de ne pas se rendre à la bataille, c'est-à-dire la flèche sur laquelle il était écrit « Ne partez pas » est sortie. Ainsi, ils ont décidé de ne pas se rendre à cette bataille. Mais Abu Jahl est venu les voir et il a insisté pour les prendre avec lui. À cet égard, Uqba bin Abu Mu'ayt et Nazar bin Harith ont également soutenu Abu Jahl. Et ils ont insisté que ces chefs mécois devaient les accompagner. L'esclave d'Utba et de Shayba leur a dit ceci: par Dieu, vous ne partez pas en guerre, mais vous partez vers votre lieu d'exécution. Sur ce, tous deux ont décidé de ne pas se rendre à la bataille. Mais Abu Jahl a tant insisté qu'ils ont accepté tous les deux de se rendre à la bataille avec les autres, mais avec l'intention de retourner en cours de route. Inch'Allah, je présenterai d'autres détails sur les préparatifs des Koufars pour cette bataille et leur départ. Ces récits sur ces préparatifs sont très détaillés. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.